Bonjour, je suis Christelle, du tablier de Christelle. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner des macarons à la pâte à tartiner chocolatée. Pour ce faire, nous aurons besoin de 62 g de sucre semoule, 75 g de blanc d'œuf, 112 g de sucre glace, de la pâte à tartiner chocolatée, 82 g de poudre d'amande, 15 g de cacao en poudre amère et une poche à douille. La pesée de vos ingrédients est très importante pour la réussite de vos macarons. Nous allons commencer par passer les poudres dans le chinois. Pour ce faire, prenez une feuille de papier sulfurisé que vous découpez et que vous posez sur votre plan de travail. Posez votre chinois et mettez vos poudres. Nous passons les poudres dans le chinois pour avoir une texture plus fine dans le macaron. Nous allons maintenant monter les blancs en neige. L'idéal est d'avoir un mixeur, mais vous pouvez les monter à la main si vous avez un bon biceps. Alors pour ce faire, nous allons disposer nos blancs d'œufs dans le mixeur. Nous allons les monter en neige et juste à la fin, nous incorporerons le sucre semoule. Et maintenant, nous pouvons incorporer le sucre semoule pour obtenir une meringue. C'est bon. Nous avons donc obtenu une meringue bien ferme. C'est très important dans la réussite de vos macarons car ça va influer sur la texture. Nous allons maintenant incorporer les poudres au blanc d'œuf. Nous allons maintenant incorporer les poudres à l'aide d'une marquise. Incorporez les poudres en deux temps. Vous tournez autour de la préparation car sinon vous casserez vos blancs et la préparation va redevenir liquide. Vous pouvez maintenant incorporer le reste de la poudre. Vous réitérez donc la même opération. Donc vous devez obtenir une pâte assez ferme. Et désormais, tournez énergiquement afin de faire retomber les blancs, mais pas trop, sinon la pâte sera trop liquide. Voilà la texture que vous devez obtenir. Désormais, nous allons remplir une poche à douille avec la préparation. Donc prenez votre poche à douille, retournez-la à la moitié à peu près pour pouvoir la remplir plus facilement. Vous pouvez bloquer votre main en dessous de cette façon. Remplissez la poche à douille avec la préparation. Une fois votre poche à douille remplie, vous pouvez la refermer et nous allons pousser le mélange vers le bas afin de faire sortir l'air. Et voilà. Votre poche à douille est prête. Et maintenant, sur une plaque de four que nous aurons recouverte d'un papier sulfurisé, nous allons étaler nos coques. Juste avant, il faut couper la poche à douille pour faire une ouverture. C'est parti. Tenez la poche à douille bien droite et appuyez énergiquement. Une fois la coque faite, retirez énergiquement. Veillez à bien espacer les coques, sinon elles se colleront entre elles. Une fois les coques réalisées, laissez-les reposer pendant 30 minutes afin qu'ils croûtent.
Qu'ils croûtent, c'est-à-dire qu'ils forment une petite pellicule pour que ça soit croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Après avoir croûté pendant une demi-heure, mettez vos macarons au four à 155 degrés pendant 12 minutes. Voilà, mes macarons ont bien refroidi, je vais désormais pouvoir les mettre en couple et les fourrer avec de la pâte à tartiner chocolatée. Et je referme. Voilà donc un macaron à la pâte à tartiner chocolatée. Les macarons se conservent au réfrigérateur dans une boîte en fer et je vous conseille de les déguster le lendemain car ils seront plus moelleux. Si vous souhaitez, vous pouvez varier la crème à l'intérieur en la remplaçant par de la confiture, de la crème pâtissière ou tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, vous savez faire des macarons à la pâte à tartiner chocolatée. Vous pouvez les présenter dans une belle boîte, ça fera une belle présentation pour vos invités.